une fable sur l'intelligence, la patience et la vérité déguisée. I. Un royaume où l'esprit brillait plus que l'or. Autrefois, dans un royaume perdu, entre dunes brûlantes et forêts d'ombre, régnait le roi Samir, un souverain dont la sagesse était redoutée, autant que sa justice était respectée. Son empire s'étendait des cimes enneigées aux rivières secrètes. Mais une question tourmentait son cœur silencieusement. Existe-t-il une créature sur cette terre capable de me tromper? 2. Le voleur invisible. Un matin, les gardes du palais annoncèrent un phénomène étrange. Chaque nuit, un renard pénétrait dans les jardins royaux. Il volait des fruits, des morceaux de viande séchée, et même des bijoux d'argent. Aucun piège ne le retenait, aucun soldat ne le surprenait. À l'aube, ses traces s'évaporaient comme la rosée. « Un renard qui choisit l'argent » murmura le roi. « Voilà un mystère que je veux observer moi-même. » Pas une apparition sous la lune. Cette nuit-là, le roi Samir, accompagné de ses 10 gardes les plus loyaux, se cacha dans l'ombre des arbres. Quand la lune atteignit son zénith, le silence se brisa. Une silhouette souple, élégante, au regard incandescent s'approcha. Le renard, il sauta sans bruit, s'empara d'un morceau de viande et d'un anneau d'argent, puis disparut dans la nuit avant qu'aucune lame ne puisse s'élever. Le roi ne se fâcha pas. Il sourit. Ce n'est pas un animal ordinaire. Il pense et il choisit. Tard, le piège de la vanité. Le lendemain, Samir fit construire une cage ornée de miroirs. À l'intérieur, une étoffe rouge brodée d'or et un collier de perles. Autour, le parfum irrésistible de viande grillée. La 3e nuit, le renard revint. Il regarda son reflet dans le miroir, puis s'éloigna. La 4e nuit, il examina le piège sous tous les angles. La 5e nuit, il ne vint pas. La 6e nuit, il revint avec une branche entre les dents. Il toucha la trappe, fit tomber la cage. Vide. À l'intérieur, une bande de cuir gravée de griffes. Pour me capturer, il te faudra autre chose que des appâts. Il te faudra réfléchir. V. Un murmure parcourt le royaume étonné. Le roi déclara « Que celui qui capture ce renard vivant reçoive une bourse d'or et un vœu à exaucer. » Le défi se répandit comme un feu, mais aucun chasseur, aucun stratagème ne triompha. Le renard allait et venait, libre comme le vent. 6. Une femme, un miroir, un chant. Un jour, une veuve nommée Leila, vivant à la lisière de la forêt, demanda audience. Elle n'apportait ni filet, ni arme. Seulement un panier de pommes et un petit miroir de poche. « Majesté, je ne capturerai pas la bête, mais je peux lui donner une raison de venir. » Curieux, le roi accepta. Cette nuit-là, Leila plaça les pommes sous la lune et suspendit le miroir à une branche. Puis elle s'assit et chanta, une berceuse ancienne, douce comme une caresse. Le renard arriva. Il ne vola rien. Il regarda le miroir, puis Leila, et il s'allongea, calmement, tout près d'elle. 7. La vérité révélée. « Tu n'as plus besoin de te cacher, » murmura Leila. « Je sais que tu n'es pas un renard. » Les yeux de l'animal brillèrent comme des étoiles prêtes à pleurer. Et alors, il se transforma. Devant elle se tenait un homme vêtu de gris, à la barbe blanche comme l'aube. Le roi, qui avait tout vu, s'approcha. « Qui es-tu » demanda-t-il. « J'étais le conseiller de ton père. Faussement accusé, ma peine fut une malédiction. Vivre comme un renard. Je ne pouvais quitter le royaume sans être reconnu innocent. » « Était-ce un test » demanda le roi. « Non, Majesté, je voulais seulement voir si vous régniez avec la lame ou avec la lumière. Ce soir, j'ai ma réponse. » Vite,
le vrai trésor. Le roi se tourna vers Leila. « Et toi, que désires-tu en récompense ?» Elle sourit. « Que cette histoire soit racontée encore et encore, dans les ruelles, sous les tentes, là où les cœurs cherchent plus que l'or. » Épilogue. Et ainsi, l'histoire du renard et du roi vécut à travers les voix du peuple, pas seulement comme un conte, mais comme une vérité masquée. La sagesse ne porte pas toujours une couronne. Parfois, elle a 4 pattes. Parfois, elle attend en silence. Et parfois, elle prend la forme d'un simple reflet dans un miroir.